qui n'est rien d'autre que l'honorable Martin Fayoulou. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, avant de procéder à la lecture du texte de notre campagne, qui sera fait par le coordonnateur Christopher Ngoy, nous tenons à saluer le courage et la bravoure de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, co-coordonnateur de Sauvons la RDC, qui croupit en prison, victime comme l'honorable Diomi Ndongala, Bruno Kabachi et les autres de l'injustice et de l'arbitraire du régime en place. Nous les rassurons ici de tout notre soutien. Mesdames et messieurs de la presse, la situation que traverse notre pays est très grave. L'insécurité est généralisée sur toute l'étendue du territoire national. Les dysfonctionnements des institutions, la mauvaise gouvernance, la corruption, le non-respect des droits de l'homme et l'enfer social de notre peuple s'enracinent dangereusement en République démocratique du Congo. La stabilité et la démocratie dans notre pays sont en danger. Les rationalités et équilibres posés dans la Constitution de la République sont menacés par les velléités d'une révision intempestive ou d'un changement brutal, que nous appelons coup d'État. De manœuvres et subterfuges macabres sont imaginés par le régime de M. Kabila pour instaurer une monarchie présidentielle dans notre pays. Pour y arriver, il est clair que M. Kabila s'appuie sur la CNI de M. Malou Malou, comme il a déclaré à la 69e Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que sur l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, office nouvellement créé afin de s'éterniser au pouvoir et perpétuer l'œuvre d'enchaînement de notre peuple. Il vous souviendra que dans les moyens d'action repris dans l'acte constitutif de Sauvons la RDC, il est expressément mentionné que pour atteindre ces objectifs, Sauvons la RDC utilisera tous les moyens de mobilisation et de communication légalement reconnus aux organisations politiques et sociales dans notre pays, notamment les campagnes de sensibilisation, les meetings populaires, les marches pacifiques, les réunions dans les lieux publics et privés, les conférences de presse, le mot d'ordre et ainsi de suite. Ainsi, notre point de presse de ce jour comporte un seul point, à savoir le lancement officiel sur terrain de la campagne de sensibilisation de la population sur l'inopportunité de la révision ou du changement de la Constitution, de la création de l'Office national d'identification de la population ONIP et sur l'exigence du départ sans délai de M. Malou Malou de la CENI au fin de sa restructuration avant la tenue des élections dans notre pays. Pour Sauvons la RDC, cette campagne est déclenchée pour dire forcément non à M. Kabila et tout en rappelant à notre peuple son devoir citoyen fixé dans l'article 64 de la Constitution. Nous lançons aussi un appel coriace à la population congolaise à boycotter et à rejeter toute initiative ou opération tendant à éviter ou à contourner la tenue des élections en 2016. Voici maintenant le texte de notre campagne. Il est en français et en lingala. Pour l'instant, dans les jours à venir, le même texte sera également disponible en Kikongo, Swahili et Chikonga. Merci. À renoncer à toute initiative susceptible de remettre en cause la stabilité et la consolidation de la démocratie dans notre pays. Autrement, le peuple va recourir à l'article 64 de la Constitution. 2. Sauvons la RDC demande à M. Kabila de dire au peuple congolais qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2016 et qu'il ne tentera non plus de toucher aux dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. 3. Sauvons la RDC pétitionne ainsi le gouvernement de retirer purement et simplement les 3 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale
relative à la révision des articles 197 et 198 de la Constitution, ainsi qu'aux lois électorales. 4. Selon la RDC, exige la suppression de l'Office national d'identification de la population unique nouvellement créé, car il n'est qu'une manœuvre dilatoire visant à retarder la tenue des élections. 5. Selon la RDC, rappelle que toute opération liée au vote, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires sont du domaine exclusif de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cependant, 6. Selon la RDC, s'appuyant sur sa campagne Malou Malou dégage et sur la plainte déposée auprès du procureur général de la République, continue d'exiger le départ sans délai de M. Malou Malou de la CENI, afin de permettre la restructuration de celle-ci avant la tenue des prochaines élections dans notre pays. 7. Selon la RDC démontre à la population de boycotter et de rejeter toute initiative ou opération tendant à éviter ou à contourner les élections en 2016. À titre de rappel, 1. L'article 220 de la Constitution, je cite: la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la nature des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. 2. Article 64 de la Constitution, je cite: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Fin de citation. Pour selon la RDC, Martin Fayoulou, coordonnateur des forces acquises au changement, Christopher Ngoï, coordonnateur de la société civile de la RDC. Je vous remercie.